Annyeonghaseyo les couillards, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super aujourd'hui et on va parler ensemble de l'ouverture d'un compte en banque en tant qu'étranger en Corée du Sud. Donc c'est une mission qui peut s'avérer relativement compliquée. Donc on va justement voir les informations à connaître pour pouvoir y arriver tout simplement dans de bonnes conditions. J'ai moi-même ouvert la semaine dernière mon compte en banque au niveau de l'agence KB de Gwanak, donc Gwanak-gu. Donc je vous mettrai l'adresse précisément au niveau de la description de la vidéo. Donc ça s'est fait sans difficulté parce que j'y suis allé avec ma copine et on a eu la chance de tomber sur une conseillère plutôt ouverte d'esprit par rapport aux étrangers. Donc ça pourra vous aider aussi et je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Donc pourquoi justement l'ouverture d'un compte est difficile pour un étranger en Corée du Sud? La réponse en fait elle est assez simple, elle était même indiquée au niveau de la banque KB sur une petite notice en fait qui était affichée dans la banque. J'ai pris une photo, si tout va bien vous l'aurez à côté de moi sur la vidéo. Donc en gros cette notice elle explique qu'il y a eu énormément d'arnaques envers les banques coréennes de la part des étrangers, donc majoritairement chinois, par le passé, donc dans les dernières années, ce qui fait que les banques sont assez réfractaires à justement ouvrir des comptes aux étrangers, puisque ces comptes ont beaucoup servi à des trafics illicites, donc notamment des trafics de drogue, et du coup les banques coréennes ont perdu beaucoup d'argent, d'où le fait qu'elles soient frileuses justement par rapport à ça. Donc si justement vous êtes faire caler dans l'ouverture d'un compte en banque, en tout cas dans la volonté d'en ouvrir un que vous avez déjà fait auparavant, c'est pour cette raison. Et on va voir justement comment contourner ça, parce qu'il y a toujours moyen d'en ouvrir un. En Corée, il va y avoir principalement deux types de comptes en banque pour les étrangers. Un premier type de compte en banque qui ne demandera pas de numéro de téléphone pour la création. C'est un compte qui est par contre très limité. Il permet des retraits maximum de 300 000 won par jour. Il ne permet pas d'utiliser la carte bleue en tant que carte de transport. Et il ne permet pas non plus de gérer son compte directement par le biais de son smartphone. Un deuxième type de compte va être possible qui demandera lui un numéro de téléphone ou qui pourra être créé par d'autres biais, justement le biais que j'ai utilisé et que je vais vous expliquer. Donc ce deuxième type de compte, en fait, c'est le compte qui est utilisé par le coréen moyen. Donc c'est un compte qui est assez limité au final, il vous permettra des retraits beaucoup plus gros que ce qu'on peut faire avec le compte qui est limité. Il permet d'utiliser la carte en tant que carte de transport directement et il permet de gérer son compte en banque directement par le biais de l'application de la banque en ligne, donc sur son smartphone. Je vais vous expliquer justement un petit peu toutes les démarches en sachant que j'ai pas mal sympathisé avec la conseillère au niveau de l'agence de Gwanak, donc la KB, et que je vais vous indiquer concrètement plutôt des informations au niveau de cette banque-là précises, puisque la conseillère a déjà rodé maintenant sur les PVT, donc elle pourra vous ouvrir plus facilement un compte en banque. Donc la première chose justement, ça va être de se rendre au niveau de l'agence, vous en doutez bien. Donc si c'est au niveau de la KB de Gwanak-gu, donc comme moi, je vous donnerai l'adresse, je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment sympa la conseillère, ouverte d'esprit, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Première chose à savoir importante, allez-y avec un coréen ou une coréenne. Si vous y allez tout seul, même si vous parlez coréen, il y a très peu de chances que vous arriviez à ouvrir le compte. Donc faites-vous accompagner, c'est important. Deuxième chose à savoir, c'est que les documents qu'il vous faudra pour le compte en banque, ça va être uniquement votre passeport, votre alien card et un premier dépôt d'argent, donc un petit peu d'argent simplement pour mettre des billets sur le compte et pour tout simplement qu'il puisse être actif. Ce ne sera pas possible sinon. L'étape suivante, ça va être de vous rendre au niveau de l'agence bancaire, bien sûr. Moi, je vous conseille concrètement l'agence de Gwanak, donc de la KB, parce que j'ai sympathisé avec la conseillère et elle attend maintenant que justement d'autres Français viennent, puisque je l'ai prévenu. Donc elle sait déjà à quoi s'en tenir au niveau des PVT, donc ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc l'adresse, je vous l'ai mis dans la description. Donc une fois que vous arrivez justement au niveau de la banque, ce que vous faites, c'est que vous rentrez directement dans le couloir principal et vous allez avoir une petite machine en fait avec plusieurs boutons de couleur rouge, vert, bleu et il y en a un dernier peut-être jaune, je sais plus. Donc vous, ce qui va vous intéresser, ça va être le bouton vert. Donc vous cliquez sur le petit bouton vert, ça va vous sortir un ticket avec un numéro. Donc au niveau de votre ticket ou au niveau de l'écran, vous avez un autre petit numéro qui va être indiqué, qui sera en général entre 1 et 5, qui vous indique le nombre de personnes qui sont devant vous et qui attendent justement pour la même chose. Donc si vous voyez que vous êtes à plus de 10, 15, vous pouvez partir, parce qu'honnêtement, ça va être long au niveau de l'attente. Une fois que vous avez vos tickets, tournez à droite et allez au niveau des comptoirs de droite. Donc repérez le comptoir numéro 8, c'est le comptoir de Kim Yonok. Donc Kim Yonok, c'est justement la conseillère qui m'a ouvert mon compte en banque et qui sait que d'autres Français vont venir la voir pour la même chose. Donc moi, je vous conseille concrètement de rester au niveau de cette conseillère-là, puisqu'elle était sympa, elle a fait les choses de façon réglo, elle est plutôt ouverte d'esprit. Donc bon, il y a tout à y gagner, allez-y. Une fois que vous avez repéré le comptoir justement numéro 8, faites en sorte que Kim Yonok vous voit. Donc mettez-vous un petit peu devant le comptoir, donc elle va vous voir, elle va comprendre justement que c'est un étranger, que c'est pour l'ouverture d'un compte. Attendez qu'elle termine avec le client actuel, et une fois qu'elle a terminé, allez la voir, montrez-lui simplement votre ticket avec le numéro, et demandez à votre ami coréen de lui dire que voilà, vous êtes là justement pour l'ouverture d'un compte bancaire de la part d'un étranger. Donc là, il n'y aura pas de souci, ce qu'elle va faire, c'est elle dans sa machine, elle va rentrer votre numéro, et quand il y aura l'appel justement de votre numéro, c'est elle qui l'aura, ce ne sera pas une autre conseillère. Une fois que c'est fait, une fois qu'elle a rentré votre numéro, vous allez vous asseoir au niveau de la petite salle d'attente un petit peu plus à droite. Vous avez l'écran avec tous les numéros qui vont être affichés.
Donc là vous attendez, il y a des petits livres en coréen, il y a des journaux, vous faites ce que vous voulez. Et une fois que votre numéro sera affiché justement sur le panneau, c'est le feu vert, vous retournez voir la conseillère. Donc à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est remplir pas mal de petits papiers. Bon, je vous le dis, c'est principalement vos initiales, votre nom, votre date de naissance et signature, une dizaine de fois. Il n'y aura pas grand-chose de plus qui vous sera demandé. Il faudra que vous rentriez le numéro de carte bleue que vous souhaitez. Donc une fois, vous rentrez, validez, une deuxième fois, vous validez. Et ce sera fait. Donc il n'y a pas de démarche particulière là-dessus, c'est vraiment pas compliqué. Au niveau justement du type de compte que vous allez ouvrir. Donc dans un premier temps, vous allez ouvrir un compte classique. Donc ce sera un compte limité parce que vous n'avez pas de numéro de téléphone. Enfin, je suppose, puisque pour avoir un numéro de téléphone, il faut un compte en banque. Pour un compte en banque, il faut un numéro de téléphone. Donc on est un peu au niveau de la poule et l'œuf. Donc c'est un peu compliqué. Donc si vous faites justement ce compte avec un numéro de téléphone, bon, vous avez directement le compte illimité. Tant mieux pour vous, vous passez la case justement compliquée. Si vous n'avez pas de numéro de téléphone, donc vous êtes au même niveau que moi, donc vous créez d'abord un compte classique, donc qui est limité. Et là, Kim Younok va vous proposer de créer un deuxième compte qui sera un compte épargne. Donc un tout petit compte épargne, rien d'effrayant, ne vous inquiétez pas. Donc ce compte épargne, concrètement, il va prendre 16 € à peu près, 16-17 € suivant le taux de change sur votre compte principal qu'il va envoyer sur ce compte épargne tous les mois. À savoir que cet argent, vous pouvez le récupérer 3 mois après l'ouverture du compte. Donc vous ne risquez pas grand chose, ça fera 45 € que vous récupérez directement après et vous récupérez des intérêts dessus. Donc bon, c'est rien. Mais l'ouverture de ce compte, en fait, elle vous permet d'ouvrir directement un compte illimité au lieu du compte limité. Et ça vous permet justement d'avoir tous les avantages qu'on aurait avec un compte illimité sans le numéro de téléphone qu'on ne pourrait pas avoir normalement. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment super simple et elle va vous le proposer de base, donc vous inquiétez pas là-dessus. Donc justement, les livrets. Donc là, on a le premier livret qui est le compte classique, donc livret jaune. Et ici, le deuxième livret qui va justement être le livret du compte épargne, donc livret bleu. Une fois que ça se sera fait, elle va vous donner votre carte bleue, elle va vous donner vos petits livrets comme moi, et c'est terminé. Donc vous êtes le repossesseur d'un compte bancaire en Corée du Sud et vous serez tranquille là-dessus. Petite chose à savoir, si vous souhaitez utiliser votre carte bleue en tant que carte de transport, c'est important de le préciser du coup à la conseillère, puisqu'elle doit cliquer sur une petite croix au niveau de son ordinateur pour que vous puissiez le faire, sinon ça ne marchera pas. Donc pensez à le demander, ça vous évite le timoni et puis vous n'avez pas de recharge à faire à chaque fois, c'est directement pris sur le compte en banque. Ça c'est le choix de chacun, après bon, si vous perdez la carte bleue c'est aussi chiant, donc bon, à voir si vous êtes plutôt tête en l'air ou pas. Donc à ce moment-là, normalement vous avez votre compte en banque. Après, comme je vous l'ai dit par rapport à la banque, bon, si vous habitez loin de Gwanak-gu, donc de l'agence KB de Gwanak, vous pouvez toujours essayer sur une autre agence. Donc moi je vous conseille KB parce que je suis sûr du coup qu'ils puissent ouvrir des comptes en banque, sachant que la conseillère n'est pas obligée de vous le faire. Parce que en fait cette justement difficulté à ouvrir des comptes en banque, elle concerne aussi les Coréens, donc un petit peu tout le monde. Donc au final, ils ont tendance plutôt à refuser les comptes étrangers et puis prioriser des comptes coréens qui sont moins risqués. Moi ici à Gwanak, j'ai l'avantage d'avoir une école chrétienne pas loin, donc elle a l'habitude justement de voir des étrangers venir et vouloir ouvrir des comptes. Donc ça va pas mal aider, je pense, à être un peu plus ouvert d'esprit sur tout ce qui est étranger. Après, elle me l'a clairement indiqué, les conditions à réunir pour justement pouvoir réussir à avoir un compte en banque, pour vous, si vous n'allez pas au niveau de Gwanak, ça va être déjà d'éviter toutes les grosses branches. Donc allez pas à Itaewon ou des choses comme ça sert à rien, ils vous l'ouvriront pas. Puisqu'ils ont énormément de demandes, ils préfèrent justement prioriser. Les Coréens, ils sont plus tranquilles, ils font pas les étrangers. Maintenant, vous allez sur une petite agence, de préférence, s'il y a quelque chose comme une école chrétienne à côté et qu'il y a pas mal d'étrangers justement qui se baladent dans le coin, c'est toujours plus sympa, ça peut leur ouvrir l'esprit. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'en se mettant dans l'esprit de la conseillère, si c'est une conseillère qui ne voit jamais d'étrangers et qui a déjà pas mal de demandes, ce qui va se passer déjà, c'est qu'elle ne saura pas forcément quoi faire avec un étranger quand elle doit ouvrir le compte, parce que c'est un peu différent. Donc si elle ne sait pas le faire, en plus elle se dit ouais ça peut être compliqué, les instructions c'est de pas le faire ou de prioriser les Coréens, elle va se dire vas-y laisse tomber, je le fais pas, je lui dis que c'est pas possible et puis il se barre. Donc c'est ce qui va vous arriver. Du coup, essayez, au pire si vous voyez que ça passe pas au niveau d'une banque KB, essayez une autre, et puis si ça passe vraiment pas, allez au niveau de celle de Gwanak, même si vous avez 1 heure de transport, vous allez y aller une fois pour ouvrir le compte, et certainement une deuxième fois simplement pour fermer le compte. Au pire, même si vous avez 1 heure de transport, c'est pas la mort. Pour résumer, pensez bien à amener votre Coréen, votre Coréenne, une alien card, un passeport, et puis un peu d'argent pour faire le dépôt sur le compte, et ça devra bien se passer, il ne devra pas y avoir de soucis. Et là-dessus, je vais vous dire bonne journée, bonne soirée, ça dépend de quel moment il est pour vous, puis on se voit sur la prochaine vidéo.